on va ici utiliser les développements limités pour déterminer les limites de plusieurs expressions. Donc on cherche à chaque fois la limite quand x tend vers 0. Alors, regardons la première expression, exponentielle de x carré moins cosinus x sur x carré lorsque x tend vers 0. Le dénominateur tend vers 0 et le numérateur tend vers 1 moins 1, c'est-à-dire 0. On a donc une forme indéterminée. Et l'idée, ça va être donc de faire un développement limité. Alors, du dénominateur, il est déjà fait, mais du numérateur pour simplifier et se ramener en fait à un quotient de deux expressions polynomiales. Pour cela, on va utiliser le développement limité de exponentielle u en 0. Donc, exponentielle u, c'est 1 plus u plus u carré sur 2, alors plus des points de suspension. Et cosinus u, c'est 1 moins u carré sur 2, plus, etc. Alors, l'idée, en fait, ça va être de remplacer donc u ici par x carré et celui-là par petit x, de soustraire, et en fait, il faut aller suffisamment loin pour obtenir un terme non nul lorsqu'on fera la soustraction entre les deux développements limités. Alors, en fait, on va voir qu'il suffit de s'arrêter à l'ordre 2. Exponentielle de x carré, c'est donc 1 plus, on remplace u par x carré, 1 plus x carré, plus un terme négligeable. Alors que je vais écrire, on pourrait écrire petit o de x carré, mais je vais plutôt l'écrire sous la forme x carré fois epsilon de x. Donc ici, le epsilon de x est en fait une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Et pour le cosinus x, donc ici on remplace juste u par x, ça donne 1 moins x carré sur 2, plus des termes négligeables, qui de nouveau seront sous la forme x carré epsilon de x. Et on divise le tout par x carré. Alors, l'ordre 2 suffit, puisqu'ici les termes constants se simplifient. Par contre, les termes en x carré ne se simplifient pas, donc on obtient x carré moins 1 demi de x carré, ce qui fait donc 3 demi de x carré plus des termes négligeables, le tout divisé par x carré. Et donc si on simplifie par x carré, c'est donc 3 demi plus epsilon de x. Mais ce qu'on cherchait, c'est la limite de cette expression quand x tend vers 0. Or, epsilon de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc tout cela tend vers 3 demi. On va faire la même chose pour l'expression suivante, qui est ln de 1 plus x moins sinus x sur x. Donc, je vous rappelle, l'expression du développement limité de ln de 1 plus u en 0, c'est u moins u carré sur 2 plus u cube sur 3 plus etc. Et on a besoin aussi de la fonction sinus. Et sinus u, c'est u moins u3 sur 6 plus des termes négligeables. Donc ici, le u, c'est exactement x. Alors, si on soustrait les deux développements limités, on s'aperçoit que les termes de degré 1 ici vont s'éliminer. Mais par contre, cette expression-là contient un terme de degré 2 et pas celle-là. Donc en fait, il suffit d'aller à l'ordre 2. Donc on remplace. Ln de 1 plus x, c'est donc x moins x2 sur 2 plus des termes négligeables. Et sinus x, alors on va s'arrêter à l'ordre 2, ça va donner x plus des termes négligeables, alors x plus 0 fois x carré, plus des termes négligeables, c'est-à-dire du x carré epsilon de x. Le tout divisé par x. Donc les termes en x se simplifient comme on l'avait remarqué, mais pas ceux en x carré. Et donc on obtient moins x carré sur 2 plus x carré epsilon de x. Et on divise le tout par x, ce qui donne donc moins x sur 2 plus x
epsilon de x. Alors, lorsque x tend vers 0, toute cette expression-là tend vers 0. Enfin, on regarde l'expression cosinus x moins racine de 1 moins x2, le tout divisé par x puissance 4. Alors, cosinus x en 0, on a déjà regardé le développement limité. Il reste celui de la fonction racine. Alors, je vous rappelle que racine de 1 moins u, lorsque u tend vers 0, donc c'est 1, moins 1 demi de u, moins 1 huitième de u carré, plus donc des termes négligeables. Et lorsqu'on remplace, on obtient donc... Alors, on voit qu'ici en bas, on a du x puissance 4. En haut, on va avoir donc du... Ici dans le cosinus du 1 moins x carré sur 2. Le terme d'après va être du u4 sur factoriel 4. Et ici, dans la racine, on va appliquer cette expression-là à u égale x carré. Donc on va retrouver du x à la puissance 2 et du x à la puissance 4. Et on va s'arrêter en fait à ces puissances-là. Donc remplaçons, on obtient 1 moins x2 sur 2 plus x4 sur factoriel 4 plus x4 epsilon de x, moins 1 moins 1 demi, donc on remplace u par x carré, 1 demi de x carré, moins 1 huitième de x puissance 4, plus x puissance 4 epsilon de x. Et on divise par x puissance 4. Alors regardons ce qui se passe. Le terme constant se simplifie. Le terme de degré 2 se simplifie également, mais pas le terme de degré 4. Et ce qu'on obtient, c'est donc 1 sixième fois x puissance 4 plus x puissance 4 epsilon de x, le tout divisé par x puissance 4. Et si on simplifie, cela donne 1 sixième plus epsilon de x, qui signifie exactement que cette quantité tend vers 1 sixième lorsque x tend vers 0. Pour vous entraîner, vous pouvez chercher les limites en zéro de ces expressions. La méthode est exactement la même que celle qu'on vient de voir. Faites simplement attention dans la dernière expression. Ici, lorsque la puissance varie, on ne peut pas utiliser les développements limités pour les puissances constantes. Il faut donc repasser à la forme exponentielle.